Imaginez un instant cette nuit silencieuse à la Mecque, où le ciel semblait murmurer des secrets que seuls les cœurs attentifs pouvaient entendre. L'air était si calme que même le vent retenait son souffle, tandis que l'obscurité enveloppait tout de mystère. C'est alors que, sous les yeux incrédules d'un groupe d'hommes, quelque chose d'extraordinaire se produit, la lune, symbole éternel de sérénité, se brise en deux moitiés parfaites. Un à droite, un à gauche, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour assister à ce moment unique. Ce n'était pas une illusion passagère ou un jeu de lumière. Des dizaines de témoins, dont des proches compagnons du prophète Mahomet, l'ont vu de leurs propres yeux et ont rapporté avec la même conviction, la lune s'était divisée puis s'était reconstituée comme si de rien n'était. Les mécréants, cependant, ont tenté de disqualifier le miracle, prétendant qu'il s'agissait de magie. Attendez, disaient-ils, les voyageurs arrivant de pays lointains confirmeront que ce n'était qu'une ruse. Mais lorsqu'on interrogeait marchands et pèlerins venus de régions lointaines, ils répétaient tous la même histoire, ils avaient vu la lune se briser en deux morceaux. Parmi eux, un roi indien, Chakrawati Farma, fut tellement impressionné par ce dont il fut témoin qu'il embrassa plus tard l'islam. Son histoire n'est pas seulement racontée à travers les traditions islamiques, mais également enregistrée dans les chroniques historiques et les récits de voyageurs. Même les textes astronomiques anciens mentionnent l'événement, mais sans détail complet. La science moderne, avec toute sa technologie, cherche toujours des explications aux fissures trouvées sur la surface lunaire. Les images satellites montrent des fissures profondes, longues de plusieurs kilomètres, qui suggèrent une activité sismique intense dans le passé. Des études de la NASA révèlent que l'intérieur de la Lune présente encore des tremblements, et les analyses du sol lunaire collectées par les missions Apollo indiquent des traces d'un éventuel impact violent. Il y a des couches de matière fondue, comme si quelque chose avait provoqué une rupture interne depuis longtemps. Mais comment expliquer qu'en une seule nuit, des personnes de différentes parties du monde aient été témoins du même phénomène? La science soutient que les miracles ne se répètent pas, qu'il n'existait à l'époque aucune technologie permettant d'enregistrer l'événement à l'échelle mondiale et qu'il n'existe aucune preuve scientifique indiscutable. Cependant, les marques laissées sur la Lune sont toujours là, comme des cicatrices qui défient toute explication conventionnelle. Le Coran, il y a des siècles, avait déjà évoqué cet événement avec précision, l'heure approche et la Lune se divise. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, mais d'un signe divin, preuve que l'univers tout entier obéit aux lois de Dieu. Le Soleil, la Lune et les étoiles suivent sa volonté, et les miracles sont des signes particuliers pour ceux qui ont la foi. Ce moment à la Mecque n'était pas seulement une histoire racontée pendant des générations. C'était un témoignage vivant que lorsque la vérité est révélée, même les cieux se plient pour la confirmer. Les fissures de la Lune rappellent silencieusement que derrière les lois de la nature se cache une force plus grande. Et quand nous levons les yeux, nous voyons non seulement un satellite inerte, mais un signe éternel que la foi et la science, lorsqu'elles sont observées avec sagesse, ne se contredisent pas, elles se complètent.